Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil venait à peine de se lever sur la petite ville de Millbridge, une communauté paisible nichée au cœur du Midwest américain. Les rues calmes, bordées d'arbres centenaires et de maisons traditionnelles, semblaient immuables, presque intouchables. Pourtant, sous cette apparente sérénité, des tensions sourdes couvaient depuis des années, invisibles à l'œil nu, mais bien présentes dans les esprits de certains habitants. Ce matin-là, le général Marcus Bennett s'apprêtait à quitter la base militaire où il avait passé les dernières heures à préparer une mission cruciale. À 52 ans, Marcus était une figure respectée, un officier décoré, reconnu pour son leadership exemplaire et son intégrité sans faille. Homme au port noble, il portait encore l'uniforme militaire, symbole de son engagement total envers son pays. Il avançait d'un pas mesuré vers sa voiture, réfléchissant déjà au prochain défi à relever. Mais ce jour-là, le destin lui réservait une épreuve inattendue. 2 voitures de police déboulèrent brusquement dans la rue, arrêtant leur course à quelques mètres de lui. Jackson Reynolds et Mark Harris, policiers locaux, descendirent de leur véhicule avec l'attitude dure et l'œil suspicieux de ceux qui voient dans chaque visage noir une menace potentielle. Sans chercher à comprendre, sans prêter attention à l'uniforme, au grade, à la réputation, les 2 hommes ordonnèrent au général de lever les mains et le plaquèrent contre la carrosserie de la voiture de patrouille. Marcus, d'abord stupéfait, sentit une colère sourde monter en lui, mais aussi une immense tristesse, celle de constater qu'en 2025, l'ombre du racisme pouvait encore obscurcir sa propre identité, même celle d'un héros national. Autour, des passants choqués prenaient leur téléphone pour immortaliser cette scène injuste. L'histoire d'un général noir arrêté par erreur par 2 policiers racistes allait bientôt dépasser les frontières de Millbridge. Elle allait déchirer le voile du silence, réveiller une colère enfouie, et forcer tout un pays à se regarder dans le miroir, pour enfin faire face à ses démons. Marcus Bennett venait de quitter la salle de réunion où il avait passé une matinée intense à discuter des stratégies de défense nationale avec ses plus proches collaborateurs. Chaque mot échangé, chaque décision prise, portait le poids d'enjeux cruciaux pour la sécurité du pays. Son esprit était encore en ébullition, chargé d'analyses pointues, d'évaluation de risques, et de la lourde responsabilité qui incombait à son rang. Pourtant, malgré cette tension intellectuelle, il marchait avec la dignité tranquille d'un homme sûr de sa mission et de sa place dans le monde. Le ciel était d'un bleu limpide, inondant la base militaire d'une lumière claire et douce qui faisait scintiller les feuilles des pins alentours. Une légère brise apportait l'odeur fraîche et résineuse des arbres, mêlée à celle plus métallique de la base, avec ses bâtiments gris et ses véhicules militaires garés en rang serré. Ce cadre presque apaisant contrastait avec la pression qui pesait sur Marcus. Il s'engagea lentement sur le trottoir qui menait au parking, la main posée sur la poignée froide de sa voiture. Chaque pas résonnait sur le béton, rythmé par le battement régulier de son cœur, mêlé à la sensation de fatigue qu'il refoulait. Il se disait qu'en rentrant chez lui, auprès de sa famille, il pourrait enfin déposer le masque du commandement pour redevenir simplement un mari, un père. Mais l'instant de sérénité fut brutalement interrompu. 2 véhicules de patrouille surgirent à toute vitesse, déchirant le calme matinal. Ils s'arrêtèrent avec fracas à ses côtés, leurs moteurs rugissant encore tandis que les portières claquaient comme des coups de tonnerre. 2 policiers en uniforme en sortirent d'un pas pressé, le visage fermé, les mâchoires serrées. Jackson Reynolds, un homme dans la quarantaine, aux traits durs et aux yeux perçants, fronça les sourcils en apercevant Marcus. Son regard ne cherchait pas à discerner, il jugeait d'emblée. Sans un mot, il pointa un doigt autoritaire vers lui. « Et, arrêtez-vous immédiatement » ordonna-t-il d'une voix sèche et dénuée de toute nuance, tranchante comme un coup de fouet. Marcus s'immobilisa, surpris par cette agressivité soudaine. Il leva lentement les mains, dans un geste naturel et calme. Sa voix, posée et contrôlée, tenta de calmer la situation. « Bonjour messieurs, puis-je savoir ce qui motive cet arrêt ?» Mais Reynolds ne daigna pas répondre. Ignorant la présence de l'uniforme militaire, ignorant la distinction de son interlocuteur, il s'avança brusquement, sans la moindre tentative d'écoute. Son geste fut rude, presque violent, lorsqu'il poussa Marcus contre le capot lisse et froid de la voiture de patrouille. Dans le même temps, Mark Harris, un jeune policier nerveux,
les traits tirés par l'attention, s'approcha en répétant avec un ton presque mécanique, « Vous êtes suspecté d'un vol dans ce quartier. On a reçu une description qui vous correspond. Ne résistez pas. » Autour de la scène, les passants, d'abord figés dans l'incrédulité, commencèrent à s'attrouper, attirés par la tension palpable. Des murmures nerveux parcouraient la foule qui grossissait rapidement. Plusieurs sortirent leur téléphone, doigts tremblants, pour immortaliser cet instant où l'injustice semblait se jouer sous leurs yeux. Leurs regards oscillaient entre colère sourde et incompréhension profonde, comme s'ils peinaient à croire ce qu'ils voyaient. Une femme âgée, les traits marqués par le temps et la sagesse, chuchota d'une voix tremblante mais claire, « Ce n'est pas possible, c'est un général. » Son regard, empreint de surprise et de désarroi, croisait celui du général Bennett, qui tentait de rester maître de lui-même malgré le chaos autour. Les mains toujours appuyées contre le capot froid de la voiture, Marcus prit une profonde inspiration. Chaque fibre de son être réclamait justice, chaque battement de son cœur refusait de céder à la peur. D'une voix calme mais ferme, il s'adressa aux policiers. « Messieurs, je suis le général Marcus Bennett. Je vous assure que vous faites erreur. Je viens directement de la base militaire. Voici ma carte d'identité. » Il sortit lentement son portefeuille, exhibant la carte officielle avec dignité, espérant que la raison l'emporterait enfin. Mais Reynolds, fermé à toute explication, son regard dur et dédaigneux, ne montra aucun signe d'humanité. D'un ton sec, il répliqua avec mépris. « On verra ça au poste. » Les menottes claquèrent, glissant autour des poignets de Marcus. Un poids lourd, à la fois physique et symbolique, l'envahit soudain. Une vague de honte monta en lui, mais pas pour lui-même. Non, c'était pour ce pays qu'il avait servi avec honneur, pour cette nation qui se targuait de justice et d'égalité, mais qui, en cet instant, le traitait comme un criminel présumé, simplement à cause de la couleur de sa peau. Les regards des témoins se fixaient sur lui, certains choqués, d'autres révoltés, tous impuissants. Dans la foule, les premières voix s'élevèrent, dénonçant la scène, appelant à l'aide. Les vidéos postées sur les réseaux sociaux commencèrent à se propager à une vitesse fulgurante, déclenchant un véritable tsunami d'émotions, d'indignation et de débats à travers tout le pays. Ce qui n'était qu'un simple arrêt de police se transforma en symbole d'un combat bien plus vaste, celui d'une nation confrontée à ses propres contradictions, à son histoire et à son urgent besoin de changement. Quelques heures après l'arrestation, la vidéo tournée par un passant avait fait le tour des réseaux sociaux. Les images montraient clairement la scène, un homme en uniforme militaire, les mains menottées, confronté à deux policiers implacables qui l'avaient arrêté sans aucun motif valable. Rapidement, le nom de Marcus Bennett fut révélé. L'armée confirma officiellement qu'il s'agissait du général Marcus Bennett, un vétéran respecté, décoré de nombreuses médailles, ayant servi avec distinction dans plusieurs conflits internationaux. La nouvelle fit l'effet d'une bombe. Comment un homme ayant consacré sa vie à défendre son pays pouvait-il être traité de la sorte? Comment des policiers pouvaient-ils ignorer une telle figure et agir uniquement sous l'emprise de préjugés raciaux? Les médias nationaux s'emparèrent de l'affaire. Interviews, débats, analyses, partout, la question du racisme institutionnel dans la police fut posée avec acuité. Des experts en droit civil dénoncèrent une injustice flagrante, tandis que des associations pour les droits des minorités appelèrent à une enquête immédiate et à des réformes profondes. Le général Bennett, lui, refusa de rester silencieux. Dans un communiqué solennel diffusé par son avocat, il exprima sa douleur, mais aussi sa détermination. Ce que j'ai vécu aujourd'hui est plus qu'une humiliation personnelle. C'est un symptôme d'un mal qui gangrène notre société. Je ne suis pas un cas isolé. Des milliers de citoyens, souvent sans uniforme ni titre, subissent ce traitement quotidiennement. Je me tiens debout non seulement pour moi, mais pour toutes celles et ceux dont la voix est étouffée. Face à la pression publique grandissante, la police locale fut contrainte de suspendre Jackson Reynolds et Mark Harris en attendant les résultats de l'enquête. Un procureur spécial fut nommé pour superviser les investigations. Mais cette affaire réveilla aussi des blessures profondes dans la communauté afro-américaine de Millbridge. Des rassemblements pacifiques furent organisés, où des hommes, des femmes, des jeunes et des anciens partageaient leur vécu, leur peur, mais aussi leur espoir. Dans le silence de sa cellule, Marcus réfléchissait à son combat.
Il savait que cette bataille dépassait sa personne. Il voulait que justice soit faite, mais surtout que la lumière soit faite sur les racines du problème, afin que plus jamais une telle injustice ne se reproduise. À mesure que l'affaire Marcus Bennett faisait les gros titres, une vague d'indignation traversait tout le pays, franchissant les frontières de Millbridge. Dans les rues des grandes villes comme Chicago, Atlanta, New York ou Los Angeles, des milliers de personnes descendaient dans les rues, brandissant des pancartes où l'on pouvait lire « Justice pour Marcus »,« Stop au racisme policier » ou encore « Un général, pas un suspect ». Les manifestations, majoritairement pacifiques, réunissaient des communautés diverses, unies dans une même quête, dénoncer un système où les préjugés raciaux dictent trop souvent les actes de ceux censés protéger la population. Des personnalités publiques, artistes, intellectuels, et même d'anciens militaires prirent la parole. Le général Bennett devint le visage symbolique d'une lutte que beaucoup croyaient jusque-là confinée aux marges. Le président des États-Unis fit une intervention télévisée exceptionnelle. Avec gravité, il condamna fermement l'arrestation abusive et annonça la création d'une commission nationale chargée d'examiner les pratiques policières, de proposer des réformes et de renforcer la formation des agents sur les questions de racisme et de discrimination. Au niveau local, le chef de la police de Millbridge, contraint par la pression, reconnut publiquement les erreurs commises et s'engagea à collaborer pleinement avec l'enquête. Dans les coulisses, des groupes de pression s'organisaient. Des avocats spécialisés en droit civique proposaient leur soutien juridique au général Bennett, tandis que des collectifs citoyens lançaient des campagnes pour récolter des fonds et sensibiliser davantage l'opinion publique. Malgré cette agitation, Marcus restait fidèle à lui-même. Calme, déterminé, il utilisait sa notoriété pour défendre non seulement ses droits, mais aussi ceux de toutes les personnes victimes d'injustice raciale. Dans chaque discours, il rappelait la nécessité d'un dialogue sincère, d'une remise en question collective, et d'une action concrète pour bâtir un avenir plus juste. Cette mobilisation historique marquait un tournant. Ce qui avait commencé comme une arrestation abusive allait devenir un catalyseur puissant pour une transformation profonde du système. Les semaines qui suivirent l'arrestation de Marcus Bennett furent marquées par une attente fébrile. L'enquête menée par le procureur spécial exposa rapidement des faits accablants. Les policiers Jackson Reynolds et Mark Harris avaient agi sous l'emprise de préjugés raciaux flagrants, ignorant délibérément l'identité du général malgré son uniforme et ses explications claires. Le jour du procès arriva enfin, dans une salle d'audience saturée d'émotions. Journalistes, militants, militaires et citoyens venus de tout le pays étaient présents pour assister à ce moment historique. Le général Bennett, serein mais déterminé, s'assit au premier rang, conscient que cette affaire dépassait sa personne. L'accusation fut claire et implacable, abus d'autorité, arrestation abusive, discrimination raciale. Les témoins se succédèrent, décrivant l'arrestation avec précision, soulignant le comportement irréfléchi et discriminatoire des policiers. Les avocats de Reynolds et Harris tentèrent de justifier leurs actes par un manque de formation et une prétendue confusion, mais ces arguments furent rapidement démolis par la rigueur des preuves et des témoignages. Le juge, un homme intègre reconnu pour son impartialité, prononça un verdict sans appel, condamnation pour les deux policiers, avec une peine exemplaire qui incluait une suspension définitive et un programme obligatoire de formation à la diversité et à la lutte contre le racisme pour toute la police locale. Mais le procès ne se limitait pas à la sanction. Il fut aussi l'occasion d'ouvrir un débat public sur la nécessité de réformes profondes. Plusieurs propositions furent avancées, renforcement des contrôles sur les forces de l'ordre, amélioration des formations antidiscrimination, recours plus systématique aux caméras piétons, et mise en place de cellules de médiation entre policiers et communautés locales. Pour Marcus Bennett, la justice n'était pas une victoire personnelle, mais un pas vers une société plus équitable. Dans son allocution finale, il déclara : « Ce procès est un signal fort. Mais il doit être suivi d'actes, de changements véritables. Nous ne pouvons pas accepter que la couleur de la peau définisse la dignité d'un individu. Notre nation doit se relever, unie, dans le respect et la justice pour tous. » Cette affaire marqua une étape décisive dans la lutte contre le racisme institutionnel aux États-Unis. L'affaire du général Marcus Bennett laissa une empreinte indélébile dans la conscience collective américaine. Bien au-delà des frontières de Millbridge, cette histoire devint le symbole d'un combat universel contre le racisme systémique et l'injustice institutionnelle.
Dans les mois qui suivirent, des réformes concrètes virent le jour, formation antiraciste obligatoire dans toutes les académies de police, installation généralisée de caméras piétons, création de comités de surveillance citoyenne, et un dialogue national renouvelé sur les questions d'égalité et de respect. Marcus, qui avait longtemps porté l'uniforme militaire avec fierté, décida désormais de consacrer son énergie à une autre bataille, celle de l'égalité des droits civiques. Il devint un orateur respecté, parcourant le pays pour sensibiliser, éduquer et inspirer. Sa voix portait l'expérience d'un homme qui avait connu à la fois la gloire et l'humiliation, mais qui avait choisi la résilience et la justice. Cette histoire rappelle que la dignité humaine ne peut être réduite à la couleur de la peau, au statut social ou aux préjugés d'autrui. Elle enseigne que la vigilance, la solidarité et le courage sont indispensables pour faire reculer l'injustice. Dans une nation forgée par la diversité, le véritable progrès ne peut s'accomplir que lorsque chacun, peu importe son origine, se sent respecté, entendu et protégé. Le combat de Marcus Bennett est celui de tous ceux qui refusent de céder face à l'oppression et qui croient en un avenir meilleur, un avenir où la justice ne sera plus un privilège, mais un droit universel. Parce qu'en fin de compte, c'est dans la reconnaissance de notre humanité partagée que réside la force la plus puissante pour changer le monde.